assurer l'inassurable. Voilà, un oxymore évidemment provocateur pour pouvoir lancer le débat. Moi, ce que j'ai retenu, bah, c'est que visiblement, on n'a pas le choix, hein. On a effectivement pris un peu de hauteur. L'assurance, c'est ce qui permet voilà, le développement économique de nos territoires. Je me souviens de cette anecdote qui disait que les gratte-ciel de New York n'auraient pas pu exister sur l'assurance, tout simplement parce qu'aucun ouvrier n'aurait dépassé le deuxième ou le troisième étage, n'aurait voulu passer le troisième étage s'il n'était pas assuré pour sa famille, effectivement, en cas de chute. Donc il y a plein de trous dans la raquette encore dans notre système. Et donc voilà, c'est fascinant de voir que tout le monde est au travail pour assurer cette inassurable. Alors, on a parlé tout d'abord de climat. On s'amuse beaucoup parce qu'effectivement, dans les bureaux, il y a 10-15 ans, on parlait de la pluie et du beau temps autour de la machine à café. Aujourd'hui, on en parle des heures et des heures parce que effectivement, on élève notre niveau de compréhension, hein. Donc, j'ai noté ces phénomènes climatiques, le derecho, le médicaine, voilà, sur lesquels on comprend les enjeux. Ce sont ces risques secondaires finalement qui ont une occurrence de plus en plus fréquente, pas tant de ce que j'ai compris les risques principaux. Si on prend la grêle, voilà, on parlait de trou dans la raquette, exclu du régime des CatNat, difficile à prédire comme phénomène très court. On a beaucoup de données quand même sur ces types de phénomènes climatiques. On manque effectivement cruellement de données sur l'exposition, y compris l'exposition très précise à l'adresse, ou la nécessité de bénéficier et d'utiliser des données très précises. On en a localement au niveau France, au niveau Europe, mais c'est au niveau mondial également dont on a besoin de ces données qui vont être une partie de la solution. Le risque cyber, pour passer à ce risque, alors c'est différent du risque climatique, énorme manque d'informations, évidemment, du passé, risque non pas ultra-localisé, mais qui peut être systémique, donc avec des contraintes complémentaires, un aléa moral dont on a voilà, parlé, les hackers vont en particulier attaquer les plus faibles. Les hackers ont un temps d'avance sur effectivement les assureurs. Et puis, dernière séquence sur la partie fascinante d'assurer les algorithmes. Je ne sais pas si c'est assez dit, mais je pense qu'on s'est tous posé la question de comment assurer les voitures autonomes. Voilà, si la voiture autonome déraille, qui est responsable? Alors, chez Zelros, on développe des algorithmes, hein, surtout depuis le 30 novembre 2022, de plus en plus avec l'IA générative. Je pense qu'on a tous testé les IA génératives, les chats GPT et leurs hallucinations qui vont avec, hein. Donc, même en étant expert, je ne pourrais pas garantir encore tout à fait que ces IA génératives sont 100% sûres. Donc, mettons-nous à la place d'un assureur qui veut assurer les IA génératives de tiers. On imagine la complexité de la chose, mais c'est fascinant de voir cette problématique émerger. Petite anecdote également, en tant que fournisseur de technologies, pour un banquier, un appel d'offres, on a commencé à recevoir de la part du banquier dans la grille de questions, effectivement, que se passe-t-il si votre IA crée des troubles? Alors, est-ce que c'est notre IA zéro, sachant qu'on utilise des algorithmes tiers? Voilà, tout un jeu de questions ouvertes. Les solutions, il y en a beaucoup. On a parlé de la prévention, évidemment. On a parlé de changer le système, révolutionner le système. On a parlé de partenariat public-privé. Et évidemment, technologie, meilleur modèle, plus de précision dans les données, plus de disponibilité de ces données. Je terminerai par le mot, je crois, que Thierry a exposé au début. Je crois que voilà, on a énormément de savoir-faire, voilà, y compris en France et en Europe. Le pouvoir-faire, j'espère, et qu'on aura les moyens, tous collectivement, de résoudre ces problèmes. Et surtout, je pense que voilà, le vouloir-faire est là. On sent avec cette communauté que les enjeux sur la table.
on a des solutions et une envie de progresser. Donc, je reste là sur le terme de vouloir faire et rendez-vous dans quelques années pour voir un état des lieux.